Bienvenue sur Site Torah. Voilà, on va faire un cours Bezat Hashem pour la fête de Rosh Hashanah. Sur la fête de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, la tête de l'année, le début de l'année. Voilà, que ce soit pour la guérison de Rachel, Rina, Chaya Batsa, Sarah Simcha et toute l'humanité, que tous soient heureux, épanouis et dans la joie, parce qu'il y a marqué que, comme on dit tous les jours dans la tefila, dans la prière, que Dieu il est be'oz bim komo, il y a joie et allégresse dans sa proximité, qu'on se rapproche de Dieu et qu'on soit dans la joie et l'allégresse, dans un plaisir absolu, Bezat Hashem, Bekarov, dès à présent, avec la délivrance complète et définitive. Rosh Hashanah. La fête de Rosh Hashanah, vous savez. C'est quoi Rosh Hashanah? Rosh Hashanah. Non, mais Rosh, ça veut dire la tête, mais Rosh, c'est la tête. Ouais. Hashanah de l'année. Pourquoi la tête de l'année? Parce que comme dans la tête, tout est compris, il y a notre corps en miniature, parce que la tête dirige tout le corps. Donc dans la tête, il y a la direction, la tête, elle a la main de la tête, qui engendre la direction. Dans ta tête, il y a la dimension de la main. Ouais. Pourquoi? C'est la tête qui véhicule, qui fait en sorte que ta main puisse bouger. Avancer, ouais. Donc comment elle peut faire? C'est qu'en elle, dans la tête, il y a la dimension de la main. Elle donne l'information à la dimension de la main de la tête de vouloir que la main avance, et ta main avance. D'accord? Donc pareil, tête de l'année, dans la tête, il y a tout le corps. Donc dans la tête, Rosh Hashanah, il y a toute l'année en potentiel. C'est-à-dire que dans le jour de Rosh Hashanah, il y a toute l'année à venir. Comment on se comporte Rosh Hashanah, toute l'année, ça va se passer, il y aura cette influence. Rosh Hashanah. J'ai vu une lettre du rabbi. Il me semble que c'est sa femme qui expliquait. Elle disait que son mari, le rabbi, il avait peur de Rosh Hashanah. Le rabbi, il a peur de Rosh Hashanah. Pourquoi il a peur? Il faut comprendre. C'est expliqué que Rosh Hashanah, qu'est-ce qui se passe? Kadosh Baruch Hu, Dieu lui-même, il a marqué qu'au Rosh Hashanah, il ne veut plus créer le monde. Et à ce moment-là, alors s'il ne veut plus créer le monde et qu'il ne crée plus le monde, comment c'est possible que le monde il existe? On voit bien que quand on vit la fête de Rosh Hashanah, on l'a vécu plusieurs fois. Comment le monde il existe? Alors on explique que c'est la superficialité de Dieu qui crée le monde. C'est-à-dire que c'est comme quelqu'un qui fait une action. Là, on parle de Dieu qui fait l'action de créer le monde. On peut faire une action, on peut mettre les tefilines, mais quand on met les tefilines, on pense complètement à autre chose. On est ailleurs. On met les tefilines, mais on le fait machinalement. Mais on n'est pas investi dans ce qu'on fait. On donne de la tzedaka à quelqu'un qui nous demande la tzedaka, mais on ne pense même pas à lui. On lui donne, on pense à autre chose. Pareil, Dieu, il crée ce monde de telle manière. Il crée le monde à ce moment-là de telle manière. D'une manière qu'il crée le monde, bien sûr, mais c'est sa partie superficielle. Il n'est pas investi, si on peut dire, dans la création du monde. Et il y a marqué que si, Chazi Shalom, que Dieu nous en préserve, aucun juif ne prend un chauffard et sonne Rosh Hashanah. Pourquoi on prend un chauffard? Tout ce sujet du chauffard. On sait que le chauffard, c'est Kol Pashut. Un son simple. Le son simple, c'est à l'image de l'enfant qui crie vers son père. Un nourrisson qui crie vers son père. Il n'y a pas de... Pourquoi c'est un son simple? Parce qu'on sait qu'il y a des sons qui ne sont pas simples. C'est quoi les sons qui ne sont pas simples? C'est quand on parle. J'émets un son, mais il n'est pas simple parce qu'il génère une parole. Et dans cette parole, si quelqu'un n'a pas accès au français, par exemple, je lui parle en français, pour lui, il ne va pas comprendre le son. Il ne va pas comprendre ma voix. Il ne va pas comprendre ce que je lui dis. Mais il y a un cri qui est compris par tout le monde. C'est que quand quelqu'un, et on voit très bien que des fois on a des situations, on n'arrive plus à parler. Et on pousse un cri. Mais dans ce cri, il y a énormément de paroles. Il y a une grande explication. C'est quoi? C'est soit une douleur intense, soit une joie intense, soit... Mais on n'arrive pas à l'exprimer par des paroles. C'est au-dessus de la parole. C'est au-dessus du langage. Et Rosh Hashanah, c'est cette dimension-là. C'est toucher Dieu avec le niveau qui est au-dessus de le fait de pouvoir expliquer la chose.
c'est mon essence, mon être profond. Il dit Dieu, à Kadosh Baruch Hu, je veux que tu sois mon enfant. Il crie vers son père, prends-moi dans les bras. Et ça, c'est la dimension de Rosh Hashanah. Et pourquoi il y a un son spécial pour. Parce qu'il y a plusieurs avis à savoir si c'était. En vérité, il y a plusieurs avis à savoir si c'était tel son ou tel son. Alors, comme on ne sait pas, il y a des marques, des diversions. Exactement, des diversions d'opinion. On fait tous les sons pour essayer de toucher Dieu, pour que Dieu il a la volonté et le plaisir de créer le monde, parce que Dieu il a créé ce monde pour qu'on les lise en tant que croix. Et qui a la force de lire Dieu en tant que croix? C'est le peuple juif. Comment? En respectant sa volonté. Ce qui est quoi le fait de faire Torah et Mitzvot? Je vous ai souvent raconté l'histoire et c'est l'occasion de la raconter de nouveau. Il y avait le prince, le fils du roi, qui a décidé de visiter le palais du roi. Et il a quitté le palais, il est parti. Et bon, bien sûr, on parle d'un royaume. Le roi en question, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est Dieu lui-même. Donc il a visité tout le palais du roi, tout l'infini divin, toutes les possibilités de Dieu, tout son potentiel. Comme il expliquera le Harizal, que Dieu, pourquoi il a créé le monde pour montrer tout son potentiel, toutes ses possibilités. Et il visite, et à un moment il se fait attaquer par des brigands. Et ils volent tout son argent. Alors il demande à des gens, est-ce que vous pouvez m'aider, je suis le fils du roi, pour retourner vers le palais de mon père. Et là les paysans lui disent, t'es un paysan comme nous, toi t'es pas le fils du roi. Il faut travailler ici. Il faut gagner son salaire. Il n'y a rien sans rien ici. Et il se met à travailler. Il doit travailler énormément de temps parce que ça coûte cher de retourner. Parce qu'il s'était énormément séparé du palais du roi. Il a fait beaucoup de chemin. Parce qu'il était tellement vaste le palais du roi que il a avancé jusqu'à arriver tellement loin que ça coûtait tellement d'argent pour pouvoir retourner chez son père. Alors il a travaillé comme ça pendant des années. Jusqu'à qu'il a parti. Et son père pensait que son fils était mort parce qu'il avait plus. Et à un moment, Baruch Hashem, grâce à Dieu, tellement qu'il avait travaillé, il avait pris le langage des paysans, il parlait comme un paysan, il est habillé comme un paysan. Il a trouvé l'argent suffisant pour retourner au palais du père. Et là, à ce moment-là, il est arrivé, il était tout heureux devant le palais du roi, le palais de son enfance. Tous les souvenirs revenaient à lui. À ce moment-là, il voit un garde du palais. Il lui dit, je suis le fils du roi, laisse-moi rentrer. Et le garde, il lui dit, t'es un paysan, t'es comme moi. Mais moi, je suis encore plus haut que toi. Moi, je suis le garde du roi. Il dit, pars, sinon je vais m'occuper de toi. Et là, à ce moment-là, le fils, il ne sait plus quoi faire. Il a travaillé. Il a peiné. C'est honteux ça. Il a travaillé, il a peiné. Il ne sait plus quoi faire. Et comme il ne sait plus quoi faire, il pousse un cri du plus profond de son cœur. À ce moment-là, quand il pousse ce cri, le père il reconnaît le cri de son fils. Il n'y a qu'un père qui peut reconnaître le cri de son fils. Et il descend et il va chercher son fils. C'est quoi cette histoire? Cette histoire, c'est le Rabbi qui nous la donne. C'est un exemple qu'il prend pour parler justement de la dimension de Rosh Hashanah, de Elul. Et nous dit en vérité, cette histoire, c'est notre histoire. C'est l'histoire du peuple juif. Le peuple juif, il était dans le palais du roi. Il était à la proximité de Dieu. Il se délectait de la proximité de Dieu. Et à un moment, on lui fait jurer, comme c'est marqué à la fin du chapitre 3 de Nida, la Gemara Nida, soit un tzaddik, soit pas un rachat.
et il descend sur terre. Il se sépare pour visiter et voir la grandeur du roi, tous les mondes à l'infini, tout. Jusqu'à arriver dans un corps matériel, un corps limité. Mais nous on crie, on ne nous entend pas. On crie peut-être pas assez fort. Rien. Et à ce moment-là, les brigands qui l'attaquent, c'est le fait que l'âme elle va rentrer dans un corps limité. Qu'elle va plus avoir la possibilité comme quand elle était dans une âme, quand elle était une âme, de pouvoir retourner au palais du roi. Elle est enfermée dans le corps. Elle est limitée à de travailler avec ses paysans, ceux qui travaillent la terre. Travailler avec la limite, travailler avec l'effort, la difficulté, qu'il n'y a rien d'acquis, qu'il faut semer pour récolter, qu'on ne nous donne rien, que tout se mérite. Elle va apprendre, elle se débrouille tout seul. Parce que l'homme il est fait à l'image de Dieu et Dieu il veut. L'homme il veut pas la tzedaka, il veut pas le pain de la honte. Il veut mériter les choses par lui-même. Parce qu'à un moment elle a réussi. Elle a fait son travail sur terre. Elle a réussi à étudier Torah et Mizot de telle manière qu'elle commence à repercevoir la proximité avec Dieu. Mais à ce moment-là, quand elle retourne, il y a le garde du roi. Le garde du roi, c'est Yetzara, mais c'est le niveau le plus haut du Yetzara, c'est Amalek, le Safek, le doute. À un moment, on est revenu, on a compris que tout était Dieu, et un doute qui vient nous envahir. Et on dit non, c'est pas ça, tu te trompes. Et on ne sait plus quoi faire. Et là, on crie. Et quand on crie, il y a Dieu qui vient nous aider. Dieu qui vient nous rechercher. Il y a la délivrance. Ça, c'est la dimension du chauffard. Le chauffard il nous donne la possibilité de pouvoir effectivement réaliser et concrétiser la délivrance. C'est quoi la délivrance? C'est faire en sorte que Dieu veut recréer le monde. Comme c'est expliqué dans Ayin Bet, c'est expliqué que tout le monde qu'on voit, c'est une évaluation de Dieu. À savoir s'il crée le monde comme ça ou pas. À chaque instant, Dieu nous pose la question, est-ce qu'on crée le monde comme ça ou pas? En vérité, le monde n'est pas figé, il n'est pas bloqué. On le voit, il est tout le temps en mouvement, en modification. Parce qu'à chaque instant, Dieu il montre toutes les perspectives, toutes les possibilités du monde, et il les recrée à chaque instant. Il nous demande de concrétiser, de vouloir en vérité sa vision des faits, sa vision du monde. C'est quoi sa vision du monde? C'est justement la vision de la Géoula. Il attend qu'on nous dise, oui, crée le monde dans la dimension de la Géoula, parce que toi, tu as raison. Et alors, Rosh Hashanah, il faut savoir que c'est un jour très sérieux. Les Rébéim eux-mêmes ne disaient pas de Mamarim, de discours Rosh Hashanah. Ils lisaient que des Télim. Tout le temps qu'on a, c'est lire des Télim. On n'a pas à faire de sieste Rosh Hashanah, il ne faut pas faire de sieste. Ceux qui fument, il ne faut pas fumer pendant les 2 jours de Rosh Hashanah. Quoi? Bien sûr. C'est grave qui fume. Oui, mais c'est ce qui est marqué. C'est conseillé de ne pas fumer. C'est conseillé de ne pas fumer, vraiment. Maintenant, c'est pas à la fin du monde s'ils fument. C'est conseillé de ne pas fumer. C'est marqué là-bas, tu peux voir, c'est marqué. C'est interdit. C'est conseillé de ne pas fumer. Même ceux qui ont l'habitude de fumer Yom Tov et tout ça, Rosh Hashanah, on ne fume pas. C'est ce qui est marqué. C'est ce qui est marqué. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Ce que j'en dis, c'est que c'est une première. Ça serait une première de pas fumer. C'est marqué. C'est marqué qu'il ne faut pas dire des paroles en vain. Une fois qu'il a bu, il n'a plus le droit d'aller en arrière. Pas dire des paroles en vain, il faut lire des télim le maximum, le plus que possible. Et l'intention de Rosh Hashanah, c'est pas de dire oh Dieu, je suis désolé, pleurer, faire des tachanonymes, je suis un ceci, je suis un cela. Ça, c'est pas du tout la période de Rosh Hashanah. Ça c'était la période du mois d'Elul. À Meler Bassadé, le roi était dans les champs et là, on pouvait lui parler. Je suis désolé, j'ai pas fait assez, j'aimerais faire plus. Mais à ce moment-là, Rosh Hashanah, le roi il est retourné dans son palais, il est inaccessible. Il n'y a personne qui peut rencontrer le roi. Il y a tous les myriades, l'infinité de gardes et d'espace et de séparation entre le roi et nous.
La Nekuda, le point de Rosh Hashanah, c'est de couronner le roi. On doit couronner le roi. Et si le monde prendrait conscience de ce qui se passe à Rosh Hashanah, il devrait escorter chaque juif à la synagogue. Faites attention, il est en train de... Il est en train de faire une mission qui est la mission du monde. Que sans lui, que Dieu nous en préserve, le monde ne peut exister. Bien sûr, on connaît l'explication de l'Admor Azaken. Pourquoi il y a marqué que Dieu recrée le monde à chaque instant? Il recrée le monde à chaque instant, Dieu, parce que s'il ne le recrée pas à chaque instant, il oublierait qu'il a créé le monde. Il oublierait de recréer le monde, si on peut dire. Et donc, Rosh Hashanah, il faut lire des Télim, le maximum, le plus possible. Les Rebbeim eux-mêmes ne disaient pas de discours de Torah Rosh Hashanah. Parce que là, on est là, la mission, c'est de couronner le roi. La mission de Rosh Hashanah, c'est couronner le roi. Le deuxième jour, c'est vrai qu'ils disaient des mamarim. Mais le premier jour, c'est mamash de couronner le roi. Et c'est avec cette Nekuda qu'on doit partir à Rosh Hashanah. Il y a marqué que Rosh Hashanah, tout est décidé à l'avance. On va être jugé sur une année qu'on n'a même pas encore réalisée. Et quand on prend conscience, en réalité, chaque action de Rosh Hashanah va avoir un impact sur toute l'année. Alors, c'est pour ça qu'il faut pas être stressé, il faut être heureux, joyeux, parce que la joie, elle est pour Esgueder. Il faut prendre conscience, en vérité, la Chassidut nous dit que justement, ce jour-là, on pourrait être dans un état pas possible, être pas bien, trembler de partout, parce que prendre conscience de ça, c'est pas possible. Mais au contraire, aujourd'hui, il faut être joyeux. Joyeux que Dieu nous a donné la mission de le couronner. Et je vais vouloir le couronner. Et comment je vais couronner le roi? Et je vais lire des télim, je vais faire la prière, je vais écouter le chauffard, je vais aller faire sonner du chauffard à d'autres personnes. Et là, je vais couronner le roi. Et je vais donner la possibilité au roi, si on peut dire, de créer le monde et de s'investir dans le monde. Et là, à ce moment-là, si je le fais avec ma profondeur, et comme on dit, Shana Tova ou Metuka, une bonne année, et bonne, on sait très bien que Dieu c'est la source du bien, donc une année avec Dieu, et si elle est avec Dieu, elle sera Metuka. C'est quoi Metuka? Elle sera douce. On sait que la vraie douceur, c'est d'être proche de Dieu, et c'est la délivrance. C'est que Dieu crée le monde selon sa volonté, avec du bien absolu, du bien en abondance. Le rabbi dit que la délivrance, c'est pas la délivrance que des juifs, c'est la délivrance des juifs, du monde, du règne minéral, du règne végétal, animal, de tous les niveaux de la création. Tout le monde sera en délivrance. Il n'y aura plus de mal. Dieu va enlever, comme on dit que la mission de Mashiach, parce qu'il descend du roi David, et que David, il avait tué le Yetzirah qui était au-dedans de lui. Il disait, mon cœur, il est vide au-dedans de moi. La mission du Mashiach, c'est de justement tuer le mal, enlever la mort. C'est ce qu'il est en train de réaliser, Mashiach, aujourd'hui. Aujourd'hui, comme Moshe Rabbeinu, il était parti sur la montagne pour recevoir les Luchot, et que le Erev Rav, ils ont fait le veau d'or. La nombreuse avait fait le veau d'or, et qu'il y a une minorité qui ont cru que Moshe n'était pas mort, et que l'autre, ils ont pensé, ils ont voulu faire un autre Moshe qui était le veau d'or. Pareil, dans cette dimension, le rabbi, il n'est pas mort, il est parti faire sa mission. Quelle est la mission du rabbi, du Mashiach? C'est justement de tuer la mort et le mal. Le rabbi, il est en train de tuer la mort et le mal. C'est quoi la mort et le mal? La mort et le mal, c'est le fait de croire que Dieu, Chazé Shalom, est venu nous faire du mal. Que Dieu, c'est pas la source du bien. Que la source du bien ne veut pas faire du bien. Le Safek, c'est Amalek lui-même qu'il est en train de tuer. Le rabbi, il est en train de tuer Amalek. Et le Amalek, le Safek, il monte dans les niveaux les plus hauts de Dieu. Il est en train d'enlever la conscience qu'on croit être séparé de Dieu. Qu'on croit que Dieu ne nous fait pas du bien. Il est en train d'enlever tout ça. Il est en train de détruire tout ça, le rabbi. Le Mashiach, il est en train de faire ça. Il est en train de l'enlever, le déraciner de sa source pour qu'il n'existe plus jamais. Il est en train de tout annuler. Et quand on va sonner du chauffard, on va donner la force, si on peut dire, au rabbi de pouvoir annuler le mal de façon définitive, absolue, et que ça soit terminé, qu'on ait la délivrance complète et définitive, dès à présent, avec la grâce de Dieu, Bézat Hashem. Alors que Bézat Hashem, on va souhaiter à tous les présents, à toute l'humanité qu'on ait, comme on dit, Shanat Kitatev, que tu sois inscrit, Vetechatem, et que tu sois Khatoum, Chakika, gravé, scellé
Shana Tova, pour une année. Tov, proche de Dieu, Tova. Tov, le Tov avec le E à la fin, c'est l'expression que le Tov se dévoile, que Dieu se dévoile. Ou Metuka, douce. Le fait qu'il va se dévoiler, ça va être doux, ça va être la bonté, on ne peut pas expliquer. C'est des mots. On a connu, comme on explique un enseignement chassidiste, Yechida Soraya, une chute, c'est pour la plus grande élévation. On a connu la plus grande chute. On va voir l'élévation la plus grande. On va voir du bien complet, absolu. Toutes les personnes auront le bonheur. Chacun il va trouver. Il va retrouver ses proches. Toutes les personnes qui sont voilées à ses yeux. Il n'y aura que du bien absolu, mes attachants, avec la grâce de Dieu. Et que des bonnes choses, mes attachants. Amen, amen. Et que des bonnes choses. Zach,